Hey, yo tout le monde, c'est Tech News Gamer, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, franchement, ça super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle config qui m'a été demandée par Knife Blue X1. Tout simplement, il m'a demandé si il pourrait avoir une config près des 300 euros. Et comme vous voyez déjà sur le prix total, je n'ai pas réussi. Or, certes, c'est possible, hein, en prenant une carte graphique beaucoup moins chère, en prenant une alimentation beaucoup moins chère et tout. Et déjà là, normalement, on n'a pas tous les composants, donc on est déjà pas très bien. Mais il faut savoir que si toi tu veux vraiment un PC gamer pour jouer quand même déjà genre à du Battlefield, peut-être en ultra, au moins près des 20-30 FPS, il faudra au moins débourser près des 500 euros. 300 euros, pour moi, c'est un prix très minimum, juste pour jouer à des jeux pas du tout gourmands. Bien sûr que là, tu pourras presque les faire tourner en ultra sur du 30 voire 60 FPS. Mais moi j'entends parler que là tu vas pas jouer à du The Witcher 3, etc. Moi je pense que tu vas plus jouer à du Minecraft, du CSGO et un peu du League of. Hein. Tu vas pas pouvoir jouer à autre chose. Bien sûr tu vas pouvoir jouer à par exemple Battlefield et tout, mais bien sûr sur des réglages optimisés et tout. Donc on peut voir qu'il est à 386 euros, donc on a 86 euros de dépassement de ton budget. Après, si t'as vraiment un budget très très serré, bah, attends un petit coup. Je sais que des fois c'est un peu difficile d'attendre, mais attends un petit coup que t'aies plus d'argent. Parce qu'en fait, ça va pas servir à grand chose. Parce que 2 mois après, tu vas te dire merde, j'ai fait un investissement de merde. Ça va pas être ton ordi qui est de la merde. Parce que l'ordi il sera bien, mais en fait, il est pas suffisant pour toi. Mais là, on va quand même passer à la config. Euh, Donc l'Intel, le processeur, j'ai pris un Intel Pentium G4400 à 3,3 GHz. Pour le même prix, on avait un autre avec 0,1 GHz en moins. Et on n'avait pas la fonctionnalité Skylake de chez Intel. Donc j'ai préféré prendre celui-là. On a le ventirad qui est fourni avec. Donc on va bien sûr garder celui-là pour rester encore dans notre budget. Même s'il est dépassé. Mais voilà, le plus rester dans notre budget. Ensuite, en carte mère, on va prendre une MSI H110M Pro VD qui a de l'USB 3, du SATA C 6 Go, mais c'est une micro ATX. Alors, ce n'est pas une ITX, donc tout va bien, on reste sur quelque chose de bien. Juste, ce qui est différent, c'est que la carte mère sera un petit peu plus petit et que souvent sur les micro ATX, on n'a que 2 slots pour la RAM. Donc c'est là que ça devient assez embêtant si tu veux rajouter de la RAM. Mais justement, on a pris de la RAM assez performante pour pas très cher, pour bien supporter ton processeur. Qui par exemple, si... Ouais, je pense pas que tu pourras faire du montage vidéo et tout, mais tout d'un coup tu peux essayer, voilà, mais va pas tenter trop gros parce que tu as quand même un ordinateur très entrée de gamme. Donc on prend la DDR4 G-Skill Ribjive. Ribjive. Bon, vous avez compris, c'est écrit à l'écran, on s'en fiche. V rouge 2x4 Go à 2133 MHz, case 15. Or du case 15, c'est beaucoup, je sais. Et c'est du PC 17000. Donc là, la vitesse et tout, ça va bien aller, ça va bien supporter ton processeur. Si quand même tu veux peut-être te lancer dans du montage vidéo ou comme ça. Ensuite, justement la carte graphique, j'ai vraiment essayé, comme je me suis dit, voilà, tu vas quand même vraiment, t'as vraiment envie de jouer. J'ai pris la meilleure carte graphique à ce prix-là de nos jours, parce qu'il y a des cartes graphiques nouvelles qui vont arriver, mais même celle que je vois en thèse, par exemple la RX 480 sera près des 200 francs et tout, près des 220 euros et tout. Donc voilà, ce n'est pas de cette gamme-là. J'ai pris la MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Frost OC à 2 Go. Donc on est vraiment sur une carte graphique, pour moi, la meilleure à ce budget. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une 750 Ti qui est une très très bonne
édition de carte graphique. Pour moi, c'est vraiment une très bonne carte graphique, les 750 Ti. En plus, elle a la fonctionnalité Twin Frost de chez MSI, ce qui permettra de vraiment garder à une très bonne température ton GPU. Et en plus, elle est overclockée, et ça, c'est vraiment le point fort. Et en plus, elle a 2 Go de mémoire vidéo, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, justement, c'est là où c'est que le prix il a commencé à déborder. C'est à cause du disque dur. Donc pourquoi ça commence à déborder? Vous voyez que les disques durs coûtent pas cher, c'est près des 50 €. Mais pour une config comme ça, chaque centime compte. Car je pense que tu as quand même un budget assez serré. Je sais pas si tu es tout d'un coup, t'as tes parents qui te disent voilà, je veux pas que tu mettes plus de 300 fois là-dedans et tout. Donc si c'est comme ça, par exemple, essaye vraiment comment dire, essaye vraiment d'attendre, t'essayes de monter, t'essayes, je sais pas, d'aller tout d'un coup travailler pendant les grandes vacances ou ça. Je sais que ça peut être chiant, mais il faut le mériter, voilà. Ou bien t'attends, t'économises, t'attends le prochain anniversaire, tu demandes des sous et tout. T'attends le Noël et tralala. Et tu vas presque monter Noël, anniversaire, tu vas même monter à une gamme de prix à 500 francs. Et à 500 francs, bah va voir ma vidéo sur ma chaîne, un PC gamer à 550 € et franchement là tu vas pouvoir te faire déjà plaisir, que ça soit tout un coup même commencer à faire des vidéos si tu es sur YouTube et sinon tu t'en fiches. Mais justement là le disque dur a posé un petit problème, donc j'ai pris un 1 Tera, voilà, classique parce qu'il faut prendre ça. Mais si par exemple tu as un ancien disque dur, je sais pas, sur un ancien PC, ou tu demandes à je sais pas à quelqu'un, à ton père, c'est là un ordi et tout, vieil ordi, tu vas voir, parce que les disques durs se gardent très longtemps. Tu le prends, tu t'en fiches, si c'est du 200 Go, tu t'en fiches, voilà, c'est une économisation de prix importante. Après, si tu l'as pas, ben, comme je t'ai dit, économise, et là, tu pourras t'acheter un Seagate Barracuda de Terra, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que les 500 Go sont près des 47 €, et t'as juste pour 2 €, t'as 1 Tera, ce qui est vraiment pas négligeable. Et ensuite, bah là, vous allez tous vous dire, il a oublié de mettre le boîtier et non. Et tout, et non, c'est fait exprès. À la base, si j'aurais pas mis le disque dur, j'aurais mis peut-être un tout petit boîtier, vraiment petit boîtier. Mais là, comme on a déjà le disque dur, parce que je me dis que voilà, tout d'un coup, t'as pas forcément un ancien ordi ou comme ça, bah j'ai pas mis de boîtier. Et tout simplement, ce que tu vas faire, si tu as vraiment un budget encore plus serré, et si t'arrives pas à économiser, en attendant, tu vas prendre tous tes éléments, tu vas mettre ta carte mère sur le carton de ta carte mère ou à un endroit pas dur pour pas que ça raye, mais tu vas pas la mettre dans un boîtier. Alors je sais que ça peut être pas du tout, c'est pas du tout esthétique, hein, c'est moche, ça va prendre beaucoup la poussière, donc il faudrait un petit peu des fois prendre, je sais pas, prendre une petite truc avec des poils pour un peu frotter et tout. Mais voilà, c'est pas esthétique, mais ça te permettra de jouer. Alors c'est clair, ça sera le gros bordel et tout. Après, si t'as 20 € en rab, 20 € par-ci par-là, et ben je te conseille amplement ça. Voilà, voilà. Parce que regarde, pour 24 €, le boîtier compatible le moins cher est à 24 € et franchement, bah voilà, il est hyper sobre. Voilà, t'as un bouton power, t'as un USB 3 à l'avant, t'as deux USB et tout, t'as pas le vitre et tout. Et voilà, pour 24 € t'auras un boîtier de PC. Et, et voilà, après, si bien sûr t'as pas vraiment ton budget trop serré, déjà là, je l'ai dépassé. Ben voilà, comme je t'ai dit, attends un petit coup, ça sera vraiment la meilleure chose à faire, je pense, hein. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai pris une EVGA 500 watts, certifiée 80 plus bronze. Voilà, bon, elle n'est pas modulaire, parce que les modulaires, on n'en trouve pas à ce prix-là. À part si tu vas dans les sites vraiment tout petits. Donc voilà. Alors, tac, 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 je regarde juste parce que. Attends. Là, je vois comme puissance. Parce qu'avant, il me semblait que t'avais besoin de. Ah non. En fait, tu as besoin de 350 watts pour que ta config marche. Donc, je suis désolé. Prends pas celle-là. Tu vas prendre
tu vas prendre une Big Quit. Voilà. Tu vas prendre celle-là en fait. Je suis désolé. Tu vas prendre celle-là. Ah mais non en fait. Ça change strictement rien. Non, en fait. Tu vas prendre celle-là. Tac. Tu vas prendre la Corsair. Ouais, tu vas prendre celle-là. Tu vas prendre celle-là. Donc c'est la Corsair VS 350 watts, certifié 80 plus bronze et tout. Ce qui te descend déjà un tout petit peu ton prix, voilà. Donc, j'essaie vraiment de sortir de là. Bien sûr, si si tu peux élargir ton budget, bah, pars déjà sur un boîtier. Si tu peux même encore aller plus loin, pars pas sur une carte graphique meilleure parce que tu devras trop dépenser d'argent pour une meilleure. En fait, elle va te sembler meilleure, mais elle sera presque même de 1% meilleure que celle-là. Donc voilà, pars tout d'un coup sur un petit ventirad, voilà, tout d'un coup un petit Be Quiet Pure Rock, et ça te suffira largement pour ta config. Donc voilà, donc allez, sur ce, c'était cette petite config. Donc j'espère qu'elle t'aura plu, Live Blue. J'espère que tu as un budget qui peut un peu s'élargir, parce que sinon tu devras attendre un petit coup que tu aies un petit peu plus de budget. Donc voilà, donc allez, sur ce, c'était Tech News Gamer. Ciao tout le monde, peace.